Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 13 avril 2025. Au sommaire ce dimanche, Faustin Ehouman de Fraternité Matin a été sacré Super Ebony 2025 lors de la 26e édition de la prestigieuse nuit dédiée à l'excellence journalistique. Célébration également pour les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire qui ont commémoré ce jour dans une atmosphère empreinte de ferveur et de partage le dimanche des Rameaux. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui dans la communion et la convivialité le dimanche des Rameaux sur l'ensemble du territoire national. Cette célébration précède celle de Pâques et marque l'entrée dans la Semaine Sainte. À Sitandiara et Kadebachil. Tôt ce matin, rameaux en main, les fidèles catholiques de la commune d'Adjamé se sont retrouvés à la paroisse Saint-Luc, Banabakentu, pour célébrer le dimanche des Rameaux. Ils commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et l'introduction de la Semaine Sainte. Jésus vient nous aimer. Jésus vient nous donner son amour pour que nous puissions nous aussi en retour donner au monde. Lorsque tu ouvres ta bouche, que tu dis « Je vous salue Marie, pleine de grâce », ce sont les pétales de rose qui explosent dans le monde pour la paix. Et c'est le secret de l'Église catholique avec la Vierge Marie. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Cocody, à la paroisse Bon Pasteur, le prêtre et les fidèles glorifient le Seigneur. Dans un premier temps, nous accompagnons le Christ qui rentre triomphalement à Jérusalem avec des palmes à la main, des rameaux, et nous l'accueillons comme notre roi. Et dans un deuxième temps, nous le suivons sur le douloureux chemin de la passion en nous associant en communion à ses souffrances. Et donc aujourd'hui, c'est un double événement que nous célébrons pour donner le ton des célébrations pascales que nous allons vivre plus intensement à partir de demain. Croire en Jésus ressuscité, c'est ça le fondement de l'Église catholique. Et c'est ça qui fait que cette fête est au-dessus de toutes les fêtes. Sans la résurrection de Jésus-Christ, la religion catholique n'existerait pas. Le dimanche des Rameaux est une période pleine de réflexions spirituelles pour les chrétiens. Une opportunité pour des fidèles de vendre des rameaux aux abords des églises. La 26e édition de la prestigieuse soirée Ebony, dédiée à l'excellence journalistique en Côte d'Ivoire, s'est tenue hier samedi dans la capitale politique à Yamoussoukro. Au terme d'une cérémonie empreinte de solennité et de célébration, Faustin Ehouman, journaliste à Fraternité Matin, a été sacré Super Ebony 2024 à la plus haute distinction de la profession journalistique. Reportage. Faustin Ehouman, journaliste au quotidien Fraternité Matin, est sacré Super Ebony 2024. Faustin Ehouman a séduit le jury avec la force de sa plume et la qualité de ses enquêtes. Il a aussi remporté le prix Ebony du meilleur journaliste de la presse écrite, un doublé qui confirme son statut d'icône du journalisme ivoirien. Naturellement, c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de fierté que je ressens et je suis aussi d'autant plus heureux que je suis un journaliste de la presse écrite. On le sait tous, on vit une crise de la lecture, une crise de la presse imprimée. Et un journaliste de la presse imprimée qui remporte un tel prix, je pense que c'est un message d'espoir. C'est un message aussi qui s'adresse non seulement aux journalistes de la presse écrite, mais aussi à toute la presse de Côte d'Ivoire. Très souvent, on parle des gens, mais on a une seule soirée où on se valorise nous-mêmes, où on se célèbre nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur, mais à travers moi, je pense que c'est toute la presse de Côte d'Ivoire qui est célébrée ce soir. Parmi les 30 nominés au titre de l'année 2024, si Faustin Ehouman est à sa 3e participation, d'autres remportent des prix pour la toute première fois. Recevoir un prix dans sa carrière, c'est très important et ça montre que votre travail, le travail que vous faites est suivi. Vraiment, avoir le prix du meilleur journaliste télé, il n'y a rien à dire. Ça m'invite à redoubler d'efforts, à travailler plus pour aller de l'avant et encore à continuer à être la voix des sans-voix. J'étais très longtemps absente des plateaux télé, j'ai fait 8 ans, je suis sortie du système, du circuit des médias. Et puis après, j'ai décidé de revenir parce que voilà, c'est ma passion. Le prix m'attendait. Je le dédie
à toutes les personnes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas, mais qui font un travail excellent, qui mettent en place un environnement propice justement à l'excellence. Je suis venu d'abord pour participer en tant que journaliste. C'est un concours auquel on a tous envie de s'essayer pour déterminer si on a la capacité de mettre à profit ce qu'on a appris en tant que journaliste. Et aujourd'hui, on a la confirmation au travers de cette première participation. Donc je suis en joie. C'est l'opportunité de dire merci à nos dirigeants, à M. Jean-Martial Adou, qui est notre directeur général. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, exprime sa gratitude aux personnalités, partenaires et journalistes pour avoir associé leur image à cette édition. Il a également exhorté les hommes et femmes de médias à contribuer à l'apaisement cette année électorale. Nous voudrions remercier le ATI, notre partenaire historique, sans oublier nos autres partenaires de tous les jours. Le journaliste de Côte d'Ivoire, à travers leur fêtière, l'UNJCI, travaille pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons choisi cette année le terme « La responsabilité des journalistes en période électorale ». Notre pays aborde un virage important. Il est donc nécessaire pour nous de nous interroger pour savoir quelle sera la contribution des femmes et des hommes de médias au maintien de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Cette 26e édition du Week-end des Ebonies a été parrainée par le Premier ministre Robert Beuré-Mambé, représenté par le ministre Adjé Silas Medj, avec pour haut patron le vice-président de la République, Koné Tiemoko Meilier. Félicitations encore une fois à tous ces journalistes émérites. Désormais, les populations de Yamoussoukro consommeront du cacao et du café Made in Côte d'Ivoire. La société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles, la SEMPA, a ouvert il y a quelques jours une boutique dans la capitale politique, offrant ainsi aux habitants un accès direct à leur brun ivoirien. Une initiative appréciée par les autorités coutumières et administratives locales. Joël Gossé, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Sidiki Ouattara nous en parlent. Faire des Ivoiriens les premiers consommateurs du cacao de Côte d'Ivoire, c'est la mission qui s'est assignée la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles SEMPA. Pour joindre l'acte à la parole, la SEMPA a désormais une boutique saveur d'Agboville dans la capitale politique de Yamoussoukro. Son ouverture s'est faite en présence des autorités coutumières et administratives de la capitale politique. Ce point de vente dans la ville de Yamoussoukro se veut une vitrine du savoir-faire ivoirien. Le père fondateur, qui est le premier planteur de Côte d'Ivoire, et celui-là a voulu vraiment que la Côte d'Ivoire puisse transformer son cacao. Et aujourd'hui, chose faite, la qualité, il sera aussi, c'est du cacao bio, fait par les femmes, les mères des femmes, des producteurs. Ça, c'est la garantie que nous avons pour leur donner. La promotion du cacao Made in Côte d'Ivoire fait la fierté des autorités. C'est une fierté pour Yamoussoukro de recevoir donc la deuxième boutique qui valorise les produits Made in Côte d'Ivoire, du chocolat donc, et du café, en tout cas des produits qui font la fierté de la Côte d'Ivoire hors de nos frontières. J'ai été très épaté de voir vraiment notre boutique et puis faire du chocolat avec tout ce que nous rencontrons, du jam-jam et puis il y a du café garçon dedans, tout ça. Ça, c'est des trucs vraiment, ça, je suis très heureux. Je rendrai compte fidèlement à ma population de Yamoussoukro pour que chacun de nous, qui est planteur, n'est pas planteur, qui est tenu de consommer notre cacao de Côte d'Ivoire, ou vraiment ne va pas ailleurs. Ici, le consommateur trouvera des chocolats nature au lait, à la noix de cajou, au lait de sésame, au soumara, au gingembre. Le beurre de cacao y est aussi vendu. Créé en 2003, la SEMPA est à sa deuxième boutique. Loin de Yamoussoukro, à Abidjan, dans la commune d'Abobo, Issan Gougou, victime d'un accident de bus survenu le 28 janvier 2025, a perdu une partie de la motricité de ses jambes. Depuis, chacun de ses déplacements est devenu une épreuve pour cet octogénaire. Désemparé face aux frais médicaux, il lance un appel à la générosité des âmes de bonne volonté pour espérer retrouver toute sa motricité. Un SOS d'Assitan Diarra et Kadebachil.
sur les tristes quotidiens de Insan Gougou depuis le 28 janvier dernier, une date où sa vie a basculé à la suite d'un accident de bus. J'ai emprunté un bus 611 à destination de l'église Saint-Ambroise de Jubilé. Arrivé à l'église, lorsque j'ai commencé à descendre, je ne suis pas encore descendu. La porte est ouverte et puis aussitôt, le chauffeur a commencé à fermer la portière. Et la portière m'a frappé sur le côté gauche, au niveau du bassin, et je me suis retrouvé à terre. Le chauffeur est descendu, il m'a soulevé avec les jeunes passants, allait me faire sur une brique. Et puis il est monté, il a repris le bus 611. Depuis lors, il a perdu l'usage de ses pieds. Après plusieurs examens médicaux, il lui faut urgemment une intervention chirurgicale. Impuissant face au coût de l'opération, il lance un cri de cœur aux bonnes volontés. La radio dit que j'ai le col du fémur gauche fracturé. Donc il faut mettre une prothèse. Et pour faire ça, il faut plus de 1 500 000 francs. Je n'ai pas de moyens. Je demande de l'aide. On fait les différents examens, tout. On a terminé, mais ça reste à l'opérer. Mais il n'y a pas de moyens. Je voulais dire aux gens de nous aider. Les journées de Insan sont assombries par des douleurs incessantes. Difficile pour lui de se déplacer sans l'aide de ses enfants. Nous espérons que les âmes de bonne volonté réagiront rapidement. Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, en Tanzanie, le principal parti d'opposition est exclu des élections générales prévues en octobre 2025. Une décision prise ce samedi 12 avril par la Commission électorale nationale indépendante qui accuse le parti d'avoir refusé de signer le code éthique du. Cette exclusion valable jusqu'en 2030 intervient alors que le leader politique Chadema, interpellé mercredi dernier lors d'une réunion, est toujours en garde à vue. Double victoire éthiopienne et kenyane au marathon de Paris ce dimanche. L'Éthiopienne Betatou Irpa s'est imposée chez les femmes en 2h20 et 45 secondes devant sa compatriote Dera Dida dans une finale très serrée. Chez les hommes, le Kenyan Bernard Biwott a franchi la ligne en tête en 2h05 et 25 secondes, améliorant son record personnel à bientôt 23 ans. Le coureur participait seulement à sa deuxième course sur cette distance depuis le début de sa carrière. Terminons ce journal en Équateur. Les Équatoriens sont appelés aux urnes ce dimanche 13 avril pour élire leur président. Un examen qui s'annonce très serré et qui intervient dans un contexte de tension marqué par la violence liée au narcotrafic et des difficultés économiques. Le président sortant, Daniel Noboa, 37 ans, brigue un nouveau mandat face à Luisa González. Tous deux s'affrontent à l'issue d'une campagne marquée par des enjeux sécuritaires et sociaux majeurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous dis bon après-midi à tous et à toutes.